Bonjour tout le monde, c'est Inda. Je suis une maman de 3 garçons. Je mène un combat contre l'aide sociale à l'enfance et contre l'injustice. Et avec ma propre expérience, j'ai découvert 2 injustices que je vis et qui me touchent énormément. J'ai découvert la politique catastrophique de l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai découvert aussi la pédocriminalité, comment est traitée par la justice et par tous ceux qui représentent la loi. Voilà, j'ai constaté que ceux qui représentent la loi ne la respectent pas. Moi qui est une simple citoyenne, j'ai suivi toutes les procédures qu'il faut pour protéger mes enfants. Donc moi j'ai découvert avant de vivre ce calvaire, je pensais mener une vie tranquille. J'ai fait des études. J'ai connu mon ex qui est le père de mes 3 garçons. J'ai cru que j'étais avec un homme digne. J'ai eu 3 garçons avec lui. Je menais une vie normale. J'avais un très bon poste. En fait, j'ai un double cursus universitaire. J'ai fait des études en psychologie clinique. J'ai fait un mémoire sur la représentation de la relation mère-enfant chez les enfants privés de vivre avec leur famille biologique. Et ensuite, j'ai fait des études à l'université Paris 8 en sciences de l'éducation et j'ai travaillé comme ingénieur pédagogique à la faculté de médecine, ensuite à l'INALCO. Et quand j'ai commencé à soupçonner que mes enfants subissaient des attouchements parce qu'ils avaient un comportement bizarre, ils dessinaient souvent des dessins à caractère sexuel. Et j'ai toujours pensé que c'était à l'école, qu'ils subissaient ça à l'école. J'ai jamais pensé que c'était le père. Donc à peu près, je vous ai ramené un peu les dessins. Donc c'est des dessins au début comme ça à caractère sexuel, souvent, surtout pendant le confinement. Même ma mère se posait des questions par rapport à ça. J'ai demandé au père, comme c'est des garçons, j'ai demandé au père de parler avec les enfants. Je lui disais que voilà, peut-être ils ne peuvent pas se confier à moi parce que je suis une femme et c'est plus simple pour toi de parler avec eux, d'essayer. Peut-être il y a des personnes qui les touchent à l'école et tout. Ils ne voulaient pas du tout comprendre. Même quand je questionnais les enfants, ils m'interdisaient. Ils me disaient que tu les perturbes, laisse-les tranquilles. Moi, je n'arrêtais pas en fait à questionner les enfants et je voulais comprendre. Et d'un seul coup, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu une faiblesse musculaire, des vertiges, au point où je ne pouvais même pas marcher. Un jour, ma sœur l'a surpris en train de me mettre des médicaments dans le yaourt. Et elle m'a dit, mais Inda, je pense que les problèmes de santé que tu as, c'est à cause de lui. Voilà, je l'ai vu en train de te mettre des médicaments. Et elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, parce que tu sais, Inda n'aime pas trop prendre les médicaments et elle ne dort pas, donc je lui mets ces médicaments pour qu'elle se sente mieux. Du coup, moi, comme c'est quelqu'un que je voyais, que j'ai aimé, que je voyais toujours sérieux, et il me soutenait dans mes études. Il était toujours gentil avant que je découvre tout ça. Il était toujours gentil avec moi, avec ma famille aussi. Donc, il y a quelqu'un aussi qui a une bonne image dans son travail. Il se porte toujours bénévole, et il aime aider les gens. Et voilà, c'est quelqu'un de très serviable et c'est pour ça que je l'ai épousé. Voilà. Et ensuite, j'ai arrêté le travail et là, il n'a pas envoyé les feuilles d'arrêt de maladie et j'ai dû arrêter carrément le travail. Il m'a poussé aussi, je ne comprenais pas au début sa manipulation. En fait, c'est mes enfants qui m'ont ouvert les yeux sur lui. Et j'ai compris par la suite qu'il a plusieurs personnalités, plusieurs visages, etc. Il ne voulait pas en fait il n'a pas envoyé les feuilles d'arrêt de maladie. J'ai eu des problèmes au travail, j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais plus travailler. Physiquement, j'étais très très faible et finalement parce qu'il me droguait. Ensuite, voilà, il m'a poussée aussi à contester. Je me suis mise d'accord avec mon responsable pour un licenciement, pour que je puisse avoir mes droits au chômage et tout ça.
Et lui, il a fait une demande et il m'a forcé à contester mon licenciement pour montrer en fait que voilà que j'étais pas dans un état psychique normal. Il voulait à tout prix me faire passer pour une folle. Donc moi, je lui faisais toujours confiance et voilà, j'ai déposé. En fait, j'étais dans un état dans un état physique qui n'était pas bien. J'étais hospitalisée en médecine interne une semaine. Et ils ont cru que j'ai une maladie auto-immune, mais ce n'était pas ça. Par contre, ils ont trouvé que mes muscles qui étaient en souffrance et qui se contractaient pas. Du coup, j'ai arrêté le travail. Je me suis concentrée aussi, parfois je me sentais bien, parfois non. Mon fils aîné avait beaucoup de problèmes à l'école. De plus en plus, il ne voulait pas du tout travailler à l'école. Il avait en fait beaucoup de difficultés. Il avait un problème de contact avec les adultes. J'avais des séances de travail avec le psychologue scolaire. Même avec le psychologue, il a dessiné un bonhomme où il a mis une croix sur le sexe. On a commencé le travail avec le Covid, on n'a pas pu continuer. Et après, je me suis dit que c'est sûrement à l'école parce qu'il ne voulait plus travailler, il ne voulait plus écrire ses devoirs. En plus, c'est un enfant très intelligent. Donc, mon ex a eu un grand appartement de 106 mètres carrés dans une ville, sur le département de 92, une ville chic. Donc l'école était excellente là-bas, école publique mais excellente. Du coup, là j'ai commencé le travail avec mon fils, je l'ai aidé à la maison. Il a très vite évolué à l'école, mais par contre son comportement, en fait, il voulait plus, il parlait pas avec les autres, ni avec les adultes, il se fait pas de copains. Il a un problème de sociabilité. Je l'ai inscrit au théâtre. Je me suis dit peut-être ça va l'aider à s'exprimer en classe, à participer, à parler avec les autres et tout. Je l'ai amené aussi chez des psychologues et tout, mais ça n'a pas changé. Au moment où j'ai découvert, c'est mon fils le dernier qui m'a ouvert les yeux parce qu'il avait un comportement bizarre avec son père. Du coup, nous, on a déménagé, donc je me suis dit, ce n'est pas à l'école, ça ne peut pas être à l'école. Les comportements continuent. Des comportements qui m'ont intriguée des enfants continuent, mais on a changé l'école et il y a aussi le problème, en fait, je ne voulais pas raconter les détails sur ce qu'ils ont subi, mais il y a aussi d'autres, en fait, ils avaient des irritations et tout, etc. Ça n'a pas cessé. Donc, j'ai continué, j'ai participé même avec des maîtresses aux sorties. J'étais très investie avec les maîtresses, elles me connaissent, toutes les maîtresses de mes enfants me connaissent très très bien, parce que j'ai participé à leurs activités, aux fêtes, tout. Même aux sorties, j'accompagnais les maîtresses à la piscine, aux sorties, pour remarquer les comportements de mes enfants. Non, mais le plus petit, qui était en petite section, il avait des comportements bizarres avec son père. Une fois, il a fait un geste vraiment catastrophique devant moi. Et c'est là où j'ai compris que c'était lui. J'ai questionné mon fils, il m'a tout raconté. Ensuite, quand je lui ai reposé la question, il m'a dit « Mais maman, c'est toi qui m'as fait dire ça, moi j'ai rien dit. » Donc il a été manipulé par son père. Du coup, voilà, j'ai compris que c'était lui et j'ai décidé de ne plus laisser les enfants seuls avec lui. Il a compris que j'étais au courant. Donc, il a tout fait, il a continué son jeu. Il disait à tout le monde que je suis folle dans l'entourage et que moi, c'était un choc aussi de découvrir son vrai visage. Je ne parlais pas du tout, à part ma mère. Je lui ai parlé de mes soupçons, mais elle n'arrivait pas en fait à accepter elle ne voulait pas en fait accepter jusqu'au jour où j'ai laissé mes deux petits avec elle. Il a osé en fait les garder dans sa chambre et il a violé le plus petit. Et c'est là ma mère qui s'est rendue compte de ce qu'il faisait aux enfants et elle m'a demandé de déposer plainte et de ne pas laisser ça. Et j'ai tout fait, j'ai déposé plainte, j'ai ramené mon fils à l'hôpital dans un état catastrophique. Et je parlais avec le médecin du viol, de ce qu'il a subi, de ce qu'il m'a raconté. Elle ne voulait pas du tout m'entendre. Je parlais du viol, elle parlait de la gastro, de la constipation. Je lui montrais même les photos. En fait, il y a en fait,
En fait, je l'ai ramenée après chez mon médecin traitant qui m'a fait un certificat sur ce qu'elle a constaté. J'avais aussi d'autres certificats avant de ce qu'ils ont aussi constaté. Ensuite, j'ai déposé plainte. Et la police m'a dit qu'il faut retourner au domicile. Moi, le père, je ne parlais pas du tout avec lui. Et j'ai demandé aux enfants aussi de ne plus parler avec lui. Donc, il s'est mis petit parce qu'il avait peur que je dépose plainte. Je lui ai fait croire que je ne vais pas déposer plainte. Il voulait en fait trouver une solution avec moi. Il voulait sortir carrément de notre vie. Il m'a dit que tu es folle. Parfois, il me dit tu n'as pas de preuves, etc. Moi, j'ai fait confiance à la police. J'ai tout raconté. J'ai donné toutes les preuves que j'avais. Et ils m'ont dit qu'il sera en garde à vue, mais ce n'était pas le cas. J'ai attendu. J'ai vu mon avocat. Je lui ai dit je ne peux pas continuer à vivre à la maison. J'ai demandé une ordonnance de protection qui m'a été refusée parce que je n'ai pas dénoncé les violences conjugales. Et là, il s'est rendu compte que j'ai déposé plainte et qu'il ne s'est rien passé pour lui. Donc, il se sentait fort, alors qu'avant, il pouvait faire n'importe quoi, l'essentiel, que je ne dépose pas plainte. Donc, il se sentait fort. Il était violent avec moi. Il m'a menacé de mort pour retirer la plainte. Il a continué à me menacer pour retirer la plainte. Il a même dit qu'il va me faire un coup pour me faire rentrer en prison. Je lui ai laissé tout, la maison, tout. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien récupéré. J'ai pris mes enfants et je suis sortie du domicile. Et j'ai appliqué ce qui a été demandé par la juge des affaires familiales. Voilà. Après, c'est un autre calvaire qui a commencé. J'ai scolarisé mes enfants dans un autre département. Pour moi, j'ai protégé mes enfants. Je voulais que ça, en fait. Je voulais pas que ça se reproduise. Et j'ai promis à mes enfants que ça ne se reproduira plus. Et le 1er mars, la police a débarqué chez moi. Et ils ont pris mes enfants. J'ai refusé de les donner parce qu'ils ne m'ont rien montré. Aucune décision du juge, aucun mandat. Ils m'ont pris comme une criminelle au commissariat parce que j'ai refusé de donner mes enfants. Ils ont pris mes enfants, même avec les sacs des vêtements que je venais d'acheter. Ils m'ont dit, j'ai vu la référente famille au commissariat. Elle m'a dit que ne vous inquiétez pas, c'est juste un placement pour 15 jours pour qu'ils puissent parler avec la police dans un endroit neutre. 15 jours après, je suis passée devant le juge des enfants. J'avais une avocate qui m'a lâchée à la dernière minute. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir à l'audience, qu'elle a eu un accident grave. J'étais toute seule, c'est la première fois. J'ai défendu mes enfants, j'ai demandé que la protection de mes enfants. J'ai accepté même le placement du moment qu'ils sont protégés contre leur agresseur. C'était très difficile pour moi parce que c'était la première fois que je me sépare de mes enfants. Mais pour moi, ils étaient protégés de lui parce qu'il m'harcelait pour les récupérer quand j'ai quitté le domicile. Donc j'ai accepté la mesure au début. Et ensuite, j'ai compris le système de l'ASE. J'ai compris que les assistantes sociales essayent de manipuler les enfants, essayent de les faire taire, alors que mes enfants, depuis que j'ai quitté le domicile, ils ont raconté à tout le monde des choses vraiment catastrophiques, inimaginables. Ils ont raconté à mon ami, à ma famille, même à ma voisine, au pédopsychiatre. Et pour moi, le procureur, il me reproche de multiplier les visites médicales. Tellement j'ai commencé un suivi psychologique chez le pédopsychiatre. Pour lui, je multiplie les visites médicales. Donc, il a placé les enfants. Il dit que je dénonce des faits très graves sur mes enfants. Je lui ai donné toutes les preuves, même des articles à analyser. Le mois de juin, il a classé l'affaire pour manque d'éléments, alors que j'avais des réquisitions pour l'expertise psychologique des enfants. Les assistantes ont annulé leur rendez-vous. J'ai donné des éléments à analyser. Le procureur n'a pas donné son autorisation. Il a classé l'affaire pour manque de preuves. Et j'ai compris par la suite que mes enfants sont manipulés aussi par les éducatrices. J'étais maltraitée aussi par les éducatrices. Parfois même, elle ose dire à mes enfants, vas-y, dis à ta mère que tu ne veux pas parler avec elle quand j'appelle mes enfants. J'avais pas le droit de parler avec mes enfants les 2 premiers mois avant qu'ils parlent à la police. Et j'ai compris par la police
qu'ils ont tout dénoncé parce qu'ils ont vu, en fait, il y a des dessins très, très parlants que j'ai donnés à la police. Il suffit de montrer ça aux enfants, de leur dire pourquoi vous avez fait ces dessins, c'est quoi ça et tout. Ils vont tout raconter. J'ai compris parce que la police a qualifié mon affaire viol incestueux sur mineurs de moins de 15 ans, maltraitance et violence physique sur mineurs. Donc, c'est d'après les éléments qu'ils ont eus, d'après les dénonciations de mes enfants, parce que moi, je ne parlais pas, même pas des violences physiques. Je me suis basée que sur les agressions sexuelles. Du coup, je pense que la police a fait son travail. Mais par contre, c'est bloqué au niveau du procureur qui a classé mon affaire. Et voilà, j'ai saisi le juge d'instruction et là j'ai commencé en fait, à bouger, à voir les associations. J'ai parlé avec mes collègues. Il y avait une collègue à moi qui m'a mis sur un groupe WhatsApp des infantistes. Et là, j'ai rencontré des victimes comme moi qui m'ont raconté leurs histoires et tout. Et j'ai pu comprendre rapidement le système et comment ça se traite, comment ces sujets se traitent en France. Et voilà, j'ai décidé, en fait, j'ai trouvé les portes fermées. J'ai trouvé les juges qui ne veulent pas voir les preuves. J'ai trouvé les assistantes sociales qui soutiennent le pédocriminel sans entendre mes enfants, alors que mes enfants, ils ont dénoncé des faits très, très graves à la juge des enfants dès la première audience. Ils ont dit qu'ils ne veulent aucune relation avec le père, qu'il leur a fait du mal. Ils ont parlé même des violences physiques et tout. Et ils parlaient positivement de moi. Et de plus, mes enfants sont excellents à l'école. Ils faisaient plusieurs activités. Ils étaient au conservatoire. Chacun avait un instrument de musique. Mon fils aîné faisait en plus le théâtre. Et ils faisaient 2 activités sportives. Et ils me reprochent d'en faire trop d'activités pour mes enfants et que je ne les laisse pas s'exprimer. Alors que moi-même, je les amène dans des forums de débat pour enfants pour qu'ils s'expriment publiquement. Elles me disent que je ne les laisse pas s'exprimer et que j'en fais trop et que je veux absolument qu'ils soient ma continuité. Du coup, j'ai tout compris. Donc, je me suis dit que voilà à qui je vais m'adresser. J'ai décidé de parler sur les réseaux sociaux pour la première fois de ma vie. Je n'ai jamais publié ni de photos ni de vidéos avant. Là, j'ai commencé à le faire pour mes enfants, pour solliciter l'opinion publique. Et grâce à ça, j'ai pu avoir des contacts avec des personnes qui se battaient depuis des années et qui m'ont donné des conseils vraiment et qui m'ont apporté aussi une aide très précieuse. Et j'ai décidé de m'engager dans cette lutte pour tous les enfants parce que j'ai vu que c'est une injustice vraiment flagrante et ça me touche énormément. Même quand j'appelle mes enfants et j'entends les autres enfants crier « c'est maman », et ça me fait vraiment de la peine. Du coup, là, on a créé un mouvement qui est le mouvement pour l'abolition de la pédocriminalité institutionnalisée en France. Nous sommes des victimes. Tous les membres sont des victimes. Des mamans qui se battaient depuis des années pour récupérer leurs enfants ou pour sauver leurs enfants. Il y en a des mamans à qui ils ont placé leurs enfants directement chez leur agresseur, des mamans à qui ils ont enlevé carrément la garde, ils ont donné la garde exclusive à l'agresseur et qui continuent de violer et de mettre leurs enfants dans des réseaux de pédophilie. Je reçois des témoignages des mamans parfois qui me font oublier mon problème. Et voilà, du coup, j'ai décidé personnellement, j'ai commencé à organiser des manifestations sur Paris avec plusieurs victimes. Au début, on a fait une manifestation à Paris à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme le mois de décembre. On voulait le faire devant le ministère de la Justice parce que j'ai commencé à y aller devant le ministère de la Justice avec des pancartes pour dénoncer tout ça. Mes enfants n'ont pas été scolarisés, ils ont été radiés de l'école d'avant parce que j'étais très bien soutenue. Ils ont trouvé le prétexte de la vidéo que j'ai publiée sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que mes enfants ont subi des moqueries par leurs camarades à cause de ma vidéo, alors que c'est faux. Même mes enfants ont dit que c'est les éducateurs qui nous ont dit que votre maman ne pensait pas à vous et qu'elle est en train de parler de vous sur les réseaux sociaux.
Ils ont dit ça devant les assistantes sociales. Ils ont dit aucun enfant ne nous a parlé de notre situation. Ils savent tous déjà qu'ils sont placés. Même les parents d'élèves et tout, ils savent tous. Du coup, ils les ont ratés de l'école. Ils ont raté 2 mois d'école. J'ai dû y aller devant le ministère de l'Éducation nationale avec des pancartes SOS et enfants non scolarisés. Donc, j'ai dénoncé que mes enfants ne sont pas scolarisés. Ils passent la journée à jouer au foyer. Et j'ai demandé aux assistantes de les inscrire à l'école. Mais ils n'ont rien fait. Mais quand j'ai commencé à dénoncer ça sur les réseaux, ils ont été scolarisés 1 semaine après. Voilà, et mes enfants sont en souffrance au foyer. Ils traînent avec des chaussures déchirées. Je leur achète plein de vêtements qu'ils ne reçoivent pas, parfois. Ils traînent en plein hiver avec des chaussures comme ça. Ils partent en vacances. Ils font 12 heures de trajet avec, sans qu'ils puissent boire ni manger. 12 heures. Même au foyer, j'ai entendu qu'ils ne peuvent même pas boire de l'eau quand ils veulent. Ils peuvent juste boire au moment de la cantine. Et j'ai entendu que quand ils veulent boire, en fait, ils boivent dans les toilettes. Ils disent qu'ils veulent y aller aux toilettes et ils boivent dans les toilettes. J'ai entendu qu'il y a des parents qui ont des enfants placés pour des logements insalubres. Et moi, mes enfants, ils ont été envahis par des punaises de lit. Ils ont été piqués. Ils ont vécu plus de 3 mois avec des punaises. Mon fils a eu le petit, en fait, il n'arrive pas à supporter le placement. C'est un enfant très, très actif. Avec moi, je n'ai pas eu de problème avec lui. Personnellement, je n'ai pas eu de problème avec lui parce qu'à 3 ans, il faisait la natation, le karaté, donc il dépensait. Et là, au foyer, il a eu 3 accidents depuis le placement. Et ce qui est grave, c'est que l'affaire est en cours contre lui. Il y a un juge d'instruction qui est nommé et les assistantes sociales ont pris le risque de donner les enfants chaque week-end au père. Ils passent toute la journée avec lui. Et voilà, c'est ce que je ne peux pas accepter. Et je suis prête à faire tout pour sauver tous les enfants de ce calvaire et de cette injustice. Et on compte là, il y a plusieurs, après la manifestation du 16 mars qui s'est très très bien passée, il y avait plusieurs victimes qui se sont déplacées de partout, du sud, de Bordeaux, de Lyon, à Paris. On s'est organisés ensemble pour leur hébergement et pour leur prise en charge. Et là, plusieurs parents me contactent un peu partout de France pour organiser une manifestation sur place. Donc pour le mois de mai, on compte organiser des manifestations un peu partout en France pour demander la suppression de l'aide sociale à l'enfance, qui est pour moi une institution qui est très très dangereuse pour la société, parce qu'ils sont en train de... Ils ont détruit déjà plusieurs générations, ils continuent de détruire les enfants. Moi, quand j'entends... Détruisent les familles. Oui, oui. Oui, j'ai dit même à l'assistante sociale et la psychologue après la visite médiatisée que là, c'est en fait quand on veut attaquer une société, on commence par détruire la famille. C'est une guerre en fait. C'est une guerre contre. Oui, c'est une guerre contre l'humanité et contre la société française. On les met à l'école de plus en plus jeunes. Oui. Là, tu n'as pas donné le cycle de l'association pour laquelle tu travailles. Oui, c'est le MAPIF. MAPIF, c'est Mouvement pour l'abolition de la pédocriminalité institutionnalisée en France. On n'a pas les moyens. On essaye pour les projets, voilà, pour les projets. Donc moi, je compte beaucoup sur les manifestations et on doit faire beaucoup de bruit pour dénoncer tout ça, dénoncer la pédocriminalité parce que d'après la Civise, 160 000 enfants violés chaque année et même pas 1% de condamnation contre les pédocriminels. Il y a des réseaux en France. Oui, donc quand... Oui, peu importe... Si le pays s'appelle Pédoland, c'est qu'il y a des raisons. Oui, c'est ça. Peu importe les preuves qu'on a, contre le pédophile, mais ce qui est grave, non seulement ils ne jugent pas les pédocriminels, c'est qu'ils redonnent les enfants aux pédocriminels et qu'ils continuent à faire ce qu'ils faisaient.
Voilà, c'est ce qui est très grave. Donc on va faire des actions un peu partout en France. Bien sûr, on compte sur le soutien et la solidarité de toutes les associations qui luttent contre tout ça. Donc nous, on ne veut pas de réforme avec l'ASE. Nous, on veut la suppression totale de l'aide sociale à l'enfance. Et on pense à monter des projets pour la très bonne prise en charge des enfants nécessitant le placement, les enfants orphelins, abandonnés ou qui vivent dans leur famille la maltraitance ou qui sont en danger dans leur famille biologique. Ces enfants quittent en fait l'enfer pour tomber dans un autre calvaire. J'ai eu des parents adultes qui étaient enfants placés. Ils me disent on aurait préféré de continuer de vivre avec notre famille, même avec la violence, même de recevoir des coups, que d'être violés dans des familles d'accueil ou dans les foyers. Et dans les foyers, donc on va. Ouais. Il y a aussi des familles d'accueil qui m'ont dit. Je reçois des témoignages en fait. J'ai lancé pour recueillir sur TikTok pour recueillir les témoignages des victimes et tout. J'ai eu des familles d'accueil qui me disent en fait devant l'ASE on ne peut pas montrer qu'on peut apporter l'affection à l'enfant. On doit être en fait de se comporter avec les enfants comme des objets en fait. Si ils pensent à construire un lien avec l'enfant, à lui donner l'affection, ils vont leur retirer les enfants. Contact avec des personnes en Belgique et en Suisse, et pourquoi pas organiser des manifestations en Suisse et en Belgique. Et j'étais en train de discuter hier avec Rosanna pour élargir tout ça sur l'Europe, parce qu'en fait ils vivent tous la même chose. Merci. Et on va faire un tour de France en bus pour sensibiliser les gens sur ces questions de pédocriminalité et de l'ASE comme institution qui est très dangereuse et qu'on doit supprimer le plus tôt possible. Et Sabrina, la fondatrice du MAPIF, qui devait être là aujourd'hui, elle m'a laissée toute seule. Du coup, elle devait être, elle s'excuse parce qu'elle est malade. Elle travaille avec un docteur en droit. Ils ont trouvé une procédure courte pour faire sortir les enfants des prisons, que j'appelle des prisons de l'ASE. Et moi, personnellement, je vais commencer une étude sur comment prendre en charge les enfants nécessitant le placement. Et on pense à une très très bonne prise en charge de ces enfants à long terme, pas uniquement jusqu'à 18 ans, mais à long terme, pour qu'ils puissent avoir leur place bien dans la société. Je vais commencer aussi des ateliers de groupe à la Maison des femmes à Paris qui nous soutiennent à fond, qui nous ouvrent aussi les portes. Donc je vais faire tous les mois des ateliers de groupe de parole avec les victimes en région parisienne. Et voilà. Donc oui, le MAPIF va ouvrir aussi un laboratoire d'idées avec les professionnels, la police, les magistrats. On essaye de sensibiliser tout le monde, même les médecins. Merci. Les médecins et la police aussi. Déjà, on a la police qui sont venus même à la manifestation du 16 et qui nous soutiennent. On pense vraiment avoir plus du monde qui sont pour la suppression de l'aide sociale à l'enfance et pour que la justice sera faite sur tout ce qui concerne la pédocriminalité. On voit très bien que la justice est inversée. On veut vraiment une vraie justice pour les enfants. Donc, on garde espoir pour avoir le changement, pour mener un grand changement. Et grâce à des personnes comme vous, dignes et qui pensent à la génération de demain, on pense à apporter quelque chose pour la protection des enfants et en fait de sauver aussi surtout ces enfants qui sont placés aux prisons de l'ASE ou chez leurs agresseurs. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions.